Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire du Christ. Le frère Raphaël qui vous entretient sur le thème le baptême dans le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Nous étions à Actes chapitre 8, verset 14. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Déjà, il faut noter, vous voyez, on parle des Samaritains. Et les Samaritains étaient les Samaritains étaient composés d'un mélange de Juifs et de païens. Ça veut dire que des Juifs qui se sont mariés aux païens, aux nations païennes. Et ces Samaritains avaient des problèmes, en fait, les Juifs étaient hostiles aux Samaritains parce qu'ils les appelaient des traîtres. Ils les appelaient des lâches, des gens qui ont abandonné Dieu pour le monde. Voilà, pour le monde. Donc, ici, donc, ça veut dire qu'il est question des Samaritains qui avaient accepté la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ils avaient accepté la parole de Dieu parce qu'ils s'étaient fait baptiser. Ouais, ils se sont fait baptiser dans l'eau. Mais il y a un problème. Comment ils n'avaient pas le Saint-Esprit? S'ils se sont fait baptiser dans l'eau et que c'est ça qui apporte le salut, mais pourquoi est-ce que il faut que Pierre et Jean soient délégués? Regardons la suite. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, verset 16, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Mais nous voyons dans Actes chapitre 10 que pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu. En effet, il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposaient donc les mains et reçurent l'Esprit Saint. On voit encore l'imposition des mains, on voit la prière, on voit l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Tout comme Paul l'a fait dans Actes chapitre 19 que nous avons lu. Mais on dit qu'ils étaient seulement baptisés, ils n'avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais en temps normal, être baptisé au nom du Seigneur Jésus équivaut à être sauvé. Puisque c'est le Seigneur Jésus qui sauve. Ce n'est plus le baptême de Jean-Baptiste qui préparait le chemin de Jésus. Et je vais le répéter, Jean-Baptiste dit clairement que le baptême que lui faisait dans l'eau là, c'était pour préparer le chemin. C'était pour préparer la venue du Maître. C'était pour amener les Israélites, très important, les Juifs. Ça, il était question des Juifs. Pour les amener à revenir à Dieu, à changer de direction. La repentance, métanoïa en grec, qui veut dire changer de direction. Tu es allé dans une direction, tu t'arrêtes instantanément, tu prends une autre. Dans d'autres termes, tu menais une mauvaise vie, tu arrêtes de la mener pour une autre direction, la bonne, cette fois-ci. La repentance. C'était ce pourquoi Jean baptisait dans l'eau. Mais il dit encore que celui qui vient après moi, qui est plus puissant, plus fort, plus grand que moi, lui va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Donc, on dit bien qu'ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposaient dans les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Vous allez lire la suite. Pour Pierre, vraiment, vraiment va droit, comme on dit souvent, l'apôtre Pierre ne le rate pas. Et ça nous amène à conclure que Simon n'avait pas cru. Et écoutez même la réponse qu'il donne quand on lui dit qu'il faut qu'il se repente. Il dit que vous-même priez pour moi. Vous voyez. Donc, il n'avait pas cru. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait. Et Paul, les apôtres même, Paul, Pierre, quand vous lisez leurs épîtres, ils sont conscients que on s'adresse à cette assemblée-ci et on sait que dans cette assemblée, il y a des chrétiens et d'autres pas.
Même si vous êtes tous mélangés, on sait qu'il y a ceux qui sont vrais et ceux qui ne sont pas, ils ne le sont pas. Acte chapitre 2. Parce qu'on a entendu des gens dire que le baptême d'eau est primordial en ce sens que si tu ne l'as pas, tu n'es pas sauvé. Pour être sauvé, il faut qu'on te plonge dans l'eau. Acte chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 37. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Il demandait à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Père notre Dieu, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Donc nous voyons ici l'apôtre Pierre qui dit encore, changez d'abord, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire plonger dans l'eau, voilà ce que lui dit, pour que vos péchés soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, après que vous soyez plongé dans l'eau, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Maintenant, ce qu'il faudrait encore noter, c'est que quand Jean-Baptiste faisait le baptisait dans l'eau, il y avait quelque chose qui était fait avant. C'est que au bord de l'eau, de cette eau-là, les gens confessaient leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés et ensuite, on les plongeait dans l'eau. Et c'est ce qui est fait dans certaines congrégations où tu confesses tous tes péchés et vraiment, si je ne sais pas même pas si les gens se rappellent vraiment tous leurs péchés déjà, mais on leur dit même ce que tu ne connaissais pas. Bon, soit. On les plonge dans l'eau ensuite. En fait, ils plongeaient dans l'eau ensuite, Jean-Baptiste. Et nous voyons ici que maintenant l'apôtre Pierre dit que changez, faites-vous baptiser et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Maintenant, je vous plonge dans le contexte, comme en fait, je l'ai dit précédemment que le baptême de Jean ne concernait que les Juifs, les Israélites. Le baptême d'eau, et pourquoi le baptême d'eau pour les Israélites? Le baptême d'eau concernait les gens qui s'étaient détournés de Dieu, du Dieu d'Israël. Et le baptême d'eau était un symbole du fait qu'ils revenaient à Dieu. Et c'était le préalable avant maintenant d'accepter Jésus. Donc, puisque les nations païennes n'étaient pas concernées, maintenant, s'il fallait qu'il y ait des païens qui s'introduisent pour venir se faire baptiser là-bas, il fallait d'abord qu'ils deviennent des juifs, qu'ils judaïsent, n'est-ce pas, qu'ils acceptent de se faire circoncis, qu'ils observent les rites qu'il fallait au temps de Moïse pour y accéder à ce baptême. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que celui qui acceptait de judaïser considérait la loi, toute la loi de Moïse, toute la loi. Et ainsi était considéré comme un juif, on va dire ça comme ça, parce qu'il était justement devenu juif. Même comme Jésus parle aux pharisiens en leur disant que vous faites des prosélytes, vous parcourez la terre pour faire des prosélytes. Prosélytes, ça veut dire des disciples qui vont vous suivre dans votre perdition. Alors, donc, comme je disais, le baptême d'eau concernait uniquement les Israélites. Maintenant, puisque dans le plan de Dieu, ce ne sont pas seulement les Juifs qui doivent être sauvés, également les païens, Dieu montre justement cette voie chez Corneille dans Acte chapitre 10. C'est ce que nous sommes en train de conclure. Dans Acte chapitre 10, Dieu montre par là que les païens ne vont pas passer par ce baptême d'eau parce que le baptême d'eau avait une signification. Pour les Israélites, c'était de les faire d'abord revenir, abandonner la mauvaise voie, abandonner les dieux qu'ils avaient décidé d'adorer, que le Dieu d'Israël, mais de revenir à de meilleurs sentiments. C'est pourquoi justement, vous voyez, quand les pharisiens vont aux eaux du baptême, qu'est-ce que Jean-Baptiste leur dit? Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Parce que justement, en venant se baptiser, c'est qu'ils décidaient de changer de vie. Mais changer de vie, là, ne voulait pas dire qu'ils étaient sauvés. Non. Parce que pour être sauvés, il fallait maintenant qu'ils acceptent le Messie qui devait venir après Jean-Baptiste,
qui est Jésus. Donc le baptême d'eau, la signification réelle, c'était pour la repentance et des Juifs. Je ne peux pas parler de la repentance aux païens, à ceux qui ne connaissent pas la loi. Ils savaient quoi de Dieu? Ils étaient étrangers à la vie de Dieu. Étrangers. Alors si vous m'écoutez et que vous sortez, si vous êtes païen, on va dire ça comme ça, le baptême d'eau, selon les explications, l'étude, c'était pour les Juifs. Je vais encore répéter, si quelqu'un veut se faire plonger dans l'eau, ce n'est pas un péché. Mais le problème, c'est de savoir le véritable baptême dont Dieu parlait ou Jésus parlait. Parce que rappelez-vous que Jésus ne baptisait pas les gens dans l'eau. La Bible dit que ce sont ses disciples. Parce que lui connaissait sa mission à lui, c'était d'introduire les gens dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le règne de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et introduire quelqu'un dans le règne du Saint-Esprit, c'est de lui parler de Jésus. Quand il accepte Jésus, tu l'as plongé en Christ. Et vous voyez que l'image du baptême, on peut la revoir dans Romains chapitre 6. On va lire juste pour faire. On va lire juste pour qu'on ait un aperçu. Romains chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Vous voyez? Il dit, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, ça revient encore, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Question, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En d'autres termes, Paul veut simplement dire que nous nous sommes identifiés à Christ. Quand nous avons accepté que nous nous sommes unis à lui, et pour être unis à lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Christ, Jésus-Christ, dans son humanité, en fait, en naissant, en sortant du ventre de Marie, montrait déjà la condition humaine, en fait, parce qu'il fallait qu'il devienne un homme pour sauver les hommes, mais il était Dieu-homme. Ça veut dire la divinité qui est venue résider dans l'humanité. Et quand Christ mourait à la croix, il ne mourait pas seul, puisqu'il mourait à notre place, n'est-ce pas? Donc nous étions dans son sein, nous étions en lui, dans son sein. Et quand il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités. C'est pourquoi nous disons que nous sommes de nouvelles créatures. Pas de notre fait, mais Jésus-Christ. Nous étions en lui quand il mourait. Quand il était enterré, on était enterré. Et la vieille nature, l'ancien nous était enterré. Vous voyez? Et quand il est ressuscité, nous aussi, nous sommes ressuscités pour avoir une nouvelle vie. Alléluia. Donc, nous finissons avec ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 1, ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 15. Personne, en tout cas, ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Donc déjà, parce qu'il y a eu un problème à Corinthe, il y avait les divisions. Il y avait un groupe qui était pour Paul, il y avait un groupe qui était pour Apollos, un groupe qui était pour Céphas ou Pierre, et un autre qui disait même qu'il était pour Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, justement, leur pose la question, est-ce que Jésus est divisé? Est-ce que Christ est divisé? Christ n'est pas divisé. Donc, il ne doit pas avoir que moi, je suis pour... Qui est mort? Est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce que Apollos est mort pour vous? Est-ce que Céphas est mort pour vous? C'est Jésus qui est mort pour vous. Donc, il ne doit pas avoir des clans. On doit tous être un en Christ. Donc maintenant, le verset 15 dit, personne en tout cas ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas. À part cela, je ne crois n'avoir baptisé personne. Là, il est en train de parler du baptême d'eau. Comment il plongeait les gens dans l'eau. L'apôtre Paul. Il dit, si on revenons au verset 14, s'il vous plaît. Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Verset 15. Personne en tout cas ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Donc je n'ai baptisé personne en mon nom. Pardon, verset 16. Ah si, j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas.
À part cela, je crois n'avoir baptisé personne. Écoutez très bien. Paul a baptisé des gens. On a vu dans Acte 19 comment il a baptisé également les disciples de Jean-Baptiste. Maintenant, écoutez ce qu'il dit au verset 17. Car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé. Waouh. Paul serait-il fou? Il dit car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé. Et de quel baptême il parle? De l'eau. Parce qu'il a baptisé des gens dans l'eau. Maintenant, il dit car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, virgule, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. Oh, bien-aimé. L'apôtre Paul est en train de nous dire que le fait qu'il se soit déployé à baptiser les gens dans l'eau, il ne voudrait pas amener les gens à croire que c'est le baptême dans l'eau qui sauve. Puisqu'il le dit ici, il dit, cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. Vous voyez, il dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour faire quoi? Pour prêcher la bonne nouvelle. Parce que quand je prêche la bonne nouvelle et que les gens acceptent, je les baptise en Christ. Je les introduis dans Christ. Dans le baptême primordial, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit veut dire être introduit en Christ, être introduit dans le royaume de Dieu, dans le règne de l'Esprit de Dieu. Donc, le baptême du Saint-Esprit, si vous ne parlez pas en langue, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce qu'on a assimilé le baptême du Saint-Esprit dans le Saint-Esprit au parler en langue. Oui, on dit quand tu parles en langue, oui, tu as le baptême du Saint-Esprit. Non. Le baptême du Saint-Esprit veut dire recevoir le Saint-Esprit. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es en Christ. Et si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as été purifié. Tu n'es plus impur. Tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété exclusive de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens plus au monde. Tu n'appartiens plus au diable. Tu n'appartiens plus au monde des ténèbres. Tu appartiens au royaume de Dieu, à la lumière de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Jésus-Christ est merveilleux, il est excellent, il est glorieux, il est parfait, il est bon, il est amour. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.